Qu'est-ce que tu penses de la philosophie de la réforme et également de la mise en œuvre pratique? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que tu comprends les joueurs qui gueulent? Comment ça aurait pu être fait autrement? Honnêtement, je pense que ça part pas d'un mauvais fond. Je pense qu'il y avait besoin, à un moment donné, de réformer ce circuit futur. Ils ont commencé à le faire en augmentant les dotations, ce qui était quand même un miracle dans la mesure où ça faisait je ne sais plus combien d'années que c'était des 10 000 et des 15 000 $ précédemment. Autant dire que ça change malgré tout l'environnement des futurs quand il y a des 15 000 $ et des 25 000. Sur des 25 000, on peut commencer quand même à gagner de l'argent, vraiment. Voilà. C'est vrai qu'après, je pense que la réforme a été faite parce qu'il y avait trop de joueurs sur le circuit. Le constat, c'est qu'il y avait 14 000 joueurs apparemment qui jouaient et qu'il n'y en avait que 300 qui étaient à l'équilibre financier. Voilà, selon des sondages, ce qui est à peu près vrai. En fait, ce qui se passe, c'est pour moi, la vision que j'ai, c'est que quand j'ai joué, j'ai commencé dans des qualifs de futur. Quand j'avais 18 ans, j'avais déjà fait des qualifs de futur. Je suis allé en Turquie à 18 ans, j'ai fait les qualifs de 128 joueurs. Les qualifs étaient pleines, il n'y avait pas un bail, pas un joueur exempté du premier tour de qualification. 128 joueurs 128 joueurs en qualification. À partir de ce moment-là, plus derrière, les tableaux de 32 joueurs. Bon, ça fait quand même 160 joueurs. Il faut savoir que j'ai joué contre des joueurs dits professionnels. Je pense qu'en aucun cas, ces joueurs-là étaient des professionnels. Enfin, autant moi, quand j'étais... il y avait des mecs, ils étaient pas bons. Quoi. Voilà, non mais au-delà de pas être bon, ils n'étaient pas professionnels. Oui. Ils ne faisaient pas ça, c'était pas leur métier, c'est pas possible. Se faire marrer quoi. C'était un loisir, c'était quelque chose d'autre. Je suis arrivé dans un tournoi, le problème c'est que ça a autorisé des joueurs non professionnels à jouer des tournois professionnels. Et donc à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'en ayant 14 000 joueurs sur un circuit, ce n'est pas possible et qu'il faut réduire. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et même pour les joueurs qui sont des professionnels, c'est frustrant de passer des nuits d'hôtel et de dépenser des frais dans des qualifications pour jouer des mecs, même si c'est facile puisqu'on les bat facilement, il n'y a aucun intérêt quoi. Enfin, honnêtement, passer un tour en qualif contre un mec qui est nul et qui s'en fout, je veux dire, bon bah oui, c'est bien parce qu'on passe au tour d'après, mais l'écart va être tellement grand de niveau de jeu entre le tour d'après où on va jouer un vrai professionnel, qu'in fine, on va se dire, mais attends, mais c'est quoi cette mascarade quoi. C'est comme si en tournoi français, je passais de jouer, mais honnêtement, aujourd'hui je suis moins 15, c'est comme si mon premier tour, je jouais contre un mec qui est 30 et que le second tour je jouais contre un mec qui est moins 4. Bon bah je suis désolé mais à un moment donné c'est pas possible quoi. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Enfin, et ça, une homogénéité. Voilà, enfin c'est normal qu'il y ait des écarts, qu'il y a des mecs qui arrivent, etc. Il y a des nouveaux mecs, mais là j'ai joué en l'occurrence contre un mec, c'est pour finir l'anecdote, en Turquie premier tour contre un Indien. Donc il est arrivé sur le court, il ne connaissait pas les règles du tennis. Je ne rigole pas. Non mais vraiment je rigole pas. Il venait d'acheter sa housse de raquette et sa raquette Babola, il est arrivé avec une raquette et un sac à dos sur le court. Et le joueur est arrivé, il n'y avait pas d'arbitre, puisque dans les qualifs, il n'y a pas d'arbitre. Il y a juste des superviseurs qui supervisent plusieurs cours. Et là, donc, on a fait le tirage au sort, voilà. Et là, le joueur s'est mis dans les carrés. Donc là, je l'ai regardé. Et c'est irréel. Pour s'échauffer, il a commencé à vouloir jouer dans les carrés. Comme si on était à l'entraînement. Et puis tout de suite j'ai compris quoi. Je veux dire, il est monté au filet pour s'échauffer, il passait à côté de la balle. Il ne savait pas jouer, c'était pire qu'un 30. Hein. Parce que j'ai des copains qui sont 30, ils savent quand même taper un peu dans la balle. Ça pour dire qu'à un moment donné, c'est pas normal d'avoir ce type de profil de joueurs qui sont sur des tournois. Maintenant, je comprends aussi, voilà. Le fait qu'à un moment donné, des joueurs qui soient sur le circuit depuis 2 ans, qui viennent des États-Unis, qui sont pas juniors du coup, qui sont 1000 ou 500 ou qui étaient 400 ou 500 et qui ne sont plus en fait dans ce classement ATP, qui passent sur le classement ITF. Ben derrière c'est quand même très compliqué je trouve pour eux et c'est très ingrat
Parce que tu as des mecs, tu arrives aujourd'hui à la situation où tu as des mecs qui jouent moins 30, qui ne peuvent pas rentrer dans des qualifs de futur, mais même des 15 000 $ en Turquie, où tu veux, partout dans le monde, ils ne peuvent pas rentrer alors qu'ils jouent moins 30. On en arrive à quand même une situation extrême opposée. Exactement. Qui je pense est préjudiciable pour le tennis. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un ami qui est dans ce cas-là et il me disait c'est hallucinant, je ne peux même plus rentrer dans les tableaux finales alors que je suis 400 mondial. Compliqué, donc dans les tableaux finales de futur. À un moment donné, voilà, lui, ça l'a poussé en fait, et c'est ça qui est dommage, c'est que ce type de joueurs qui peuvent avoir un avenir dans le tennis, qui se donnent les moyens, qui sont professionnels, qui font que ça. Du coup ça les pousse vers la sortie quoi. L'ITF veut qu'il y ait 700 joueurs classés qui soient qualifiés de professionnels. Je vois pas pourquoi 700, pourquoi pas 800, pourquoi pas 1000, enfin d'où ça sort. Oui. Enfin, donc, non. Je veux dire, au foot, est-ce qu'on se limite à un nombre de joueurs professionnels? Est-ce qu'au volley, dans tous les sports, il n'y a pas ça, donc, parce qu'on joue en club, etc. Là, en fait, le problème c'est qu'on dit 800, du coup, si t'es pas 800, t'es considéré amateur, parce que tu peux plus gagner d'argent concrètement, parce que tu rentres plus dans les tableaux. Et si t'es en dessous, bon t'es pro, mais bon tu gagnes pas d'argent quand même, parce que t'es quand même dans les futurs, donc il faut pas non plus se leurrer, tu vas pas gagner des milliers et des cents. Donc à un moment donné, il faut que ce soit 6 ans mettre 700, d'accord, mais qu'ils gagnent au moins tous leur vie quoi.